Aux origines du temps, avant même que les dieux de l'Olympe ne règnent sur les cieux, la terre et le ciel étaient entre les mains de Cronos et de Rhea, deux puissants titans nés de la terre et du ciel. Mais une sombre prophétie vint faire trembler le cœur de Cronos. Il avait été annoncé que l'un de ses propres enfants lui arracherait la couronne et mettrait fin à son règne. Pris par la peur, Cronos dévorait chacun des nouveau-nés que Rhea mettait au monde. Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon, tous furent emprisonnés dans le ventre de leur père. Mais lorsque le sixième enfant fut sur le point de naître, Rhea ne put plus supporter cette folie. Elle s'enfuit vers une île secrète de Crète, et là, dans une grotte sacrée, elle mit au monde son dernier enfant, Zeus. Pour le sauver, Rhea façonna un nourrisson de pierre et le remit à Cronos. Aveuglé par son amour du pouvoir, Cronos avala la pierre sans se douter de la tromperie. Zeus grandit dans sa cachette. Des nymphes et une chèvre sacrée nommée Amalthée veillaient sur lui, et chaque fois qu'il pleurait, les soldats de la montagne frappaient leurs boucliers pour que son cri n'atteigne jamais les oreilles de Cronos. Les années passèrent et Zeus devint un jeune homme puissant. Avec des yeux où l'éclat de la tempête brillait, il décida de renverser son père tyrannique. Grâce à la ruse de Métis, déesse de la sagesse, un breuvage fut préparé qui força Cronos à recracher tous ses enfants avalés. Ainsi, un par un, les jeunes dieux émergèrent des ténèbres du ventre de leur père pour retrouver la lumière du monde. Zeus reçut la foudre en cadeau des Cyclopes, Poséidon le trident et Hadès le casque d'invisibilité. Une guerre de 10 ans éclata, un combat entre les dieux et les titans. À la fin, les éclairs de Zeus fendirent les montagnes et envoyèrent les titans au plus profond du Tartare. Après la victoire, les trois frères partagèrent le monde entre eux. Poséidon devint le maître des mers, Hadès régna sur le monde souterrain, et Zeus prit le trône des cieux, roi des dieux, maître de la foudre et juge du destin des hommes. Et sur les hauteurs du mont Olympe, le tonnerre qui gronde encore dans le ciel est le signe de sa puissance, la puissance de Zeus, dieu des dieux.